Comment ça peut faire 1500? Tu partais seulement où? Jusqu'à 1500. Pourtant, je n'ai même pas fait 10 minutes. Ah, c'est quel interrogatoire ça même? Je suis l'enfant. J'ai pris une moto course, madame. J'ai demandé à la moto de ne pas me bâcher. Il m'a accompagné jusqu'à attendre que je prenne le médicament. Il m'a ramené ici à l'entrée. Selon toi, ça devait donner combien? Hein? Selon ta logique, je devais payer combien? Soit. Le sirop, si c'est combien? 1500. Ok. Ça fait 4500. Donne-moi le reliquat. L'eau que tu as en main là, on t'a dit que c'est le service social? Ou bien je suis Kamwata? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les 500 là qui ont payé l'eau que tu bois. Est-ce que je t'ai dit que je voulais acheter de l'eau? Tu ne veux pas acheter l'eau, mais tu veux seulement recevoir, c'est ça? Mais tu devais au moins me prévenir que tu es en train de vendre de l'eau que de me donner ça comme ça. Donc tu ne veux pas acheter l'eau? Non, je ne veux pas. Ok. Ferme alors, complète ma bouteille d'eau, tu fermes. Tu scelles ça bien. Tu me donnes et te remets tes 500. Tu peux être une femme malsaine, hein? Moi donc, t'as les gains malsaines. Ah, tu vois donc que le merci du chien, c'est le caillou, non? Je me suis sacrifiée. J'ai pris les risques pour emprunter une moto. Aller chercher les remèdes de ton enfant. J'arrive maintenant, tu me dis que je suis malsaine. Ok, docteur. Je te remercie beaucoup pour l'aide que tu m'as apportée. Mais franchement et sincèrement, tu aurais dû me prévenir. Tu prends mon argent, tu peux gaspiller dans le transport. Tu finis de gaspiller, tu mets encore l'eau sans m'aviser et tu coupes dans la facture. Est-ce que c'est normal? Même si c'était toi à ma place, tu aurais réagi comment? Si c'était moi à ta place, je devais ajouter même quelque chose pour dire merci pour le service rendu. Docteur Légué. Bonjour ma fille. Bonjour, docteur. Pardon, viens un peu une minute, s'il te plaît. Je ne sais pas si je confonds. Hein. C'est toi qui soignes les gens avec les remèdes traditionnels là. Oui, docteur, c'est moi. Il y a un souci. Il n'y a pas un souci, je voulais juste savoir, ça se passe comment? Sois clair, docteur. Tu as un problème et tu aimerais que je te donne les astuces pour te faire traiter. Laisse d'abord l'affaire de traiter là. J'aimerais savoir, c'est arrivé comment? Tu t'es levé un matin, tu as commencé à traiter les gens avec les herbes traditionnelles. Je vois. Tu veux savoir comment j'ai fait pour avoir ce don de guérir. C'est exactement ça ma fille, pardon, explique-moi. Hein? Passez la chaise. Quand tu t'assois là. Non, docteur, je ne peux pas m'asseoir. Je ne suis pas ici pour ça. Et en plus, je dois aller à l'école. C'est qu'il n'y a pas une école qui apprend aux gens comment soigner avec les herbes traditionnelles. Mais toi, tu le fais si bien. C'est quoi? Tu as appris ça au village? C'est ma grand-mère qui m'a transmis ce don. C'est bon maintenant. Ah, ok, je vois. Donc, c'est héréditaire. Donc, c'est la médecine traditionnelle, un peu comme la médecine du village, quoi. On bout les choses, on donne aux gens, ils guérissent. C'est ça, non? Et quand vous soignez les gens, vous demandez l'argent. Ah, je demande parce qu'on ne sait jamais. Hein. Je peux me retrouver dans une situation où j'ai aussi besoin de la médecine traditionnelle. La vie, c'est... Manono. Quand le moment viendra, tu sauras. Parfois, je n'ai même pas besoin de toucher la personne pour la soigner. Il suffit juste que j'indique les herbes et la personne se soigne soi-même. Je comprends. Comme par exemple les oreillons que ton petit frère avait dernièrement là. Tu demandes juste de prendre le charbon et de frotter dessus et puis ça va aller. Le charbon, la terre ou alors la cendre. Tu mouilles et tu appliques sur la partie et c'est bon. Je ne comprends pas une chose. Hein. Comment le charbon ou la terre peut faire pour pénétrer dans la peau jusqu'à éradiquer le mal? C'est la même question qu'on se pose quand on prend un médicament. On se demande comment ça va faire pour entrer dans l'organisme pour éradiquer le mal. Ça alors? Moi, je pense que tout ceci a une connotation mystique. Hein. C'est pas simple. Ça, c'est la sorcellerie. C'est vrai que nous sommes en Afrique et on prend tout dans le sens négatif. La nature nous a tout donné. C'est juste la négligence et l'ignorance qui font en sorte qu'on pense que tout est bizarre. Comme la nature nous a tout donné, pourquoi elle ne nous a pas donné le don de soigner la galère? Docteur, j'ai juste reçu le don de soigner les corps. Rien de plus. Sans prendre l'argent. Je demande ça parce que rien ne se fait pour rien ici, là dehors. J'ai reçu le don de soigner gratuitement.
dont je soigne gratuitement. Je n'ai pas suivi une formation ou alors lu un document à ce sujet. Tout ce que je demande à mes patients, c'est de venir avec le nécessaire pour le matériel. Et maintenant, si la personne veut me remercier, j'accepte volontairement. Ma fille, moi, je demande ça parce que, comme tu me vois là, c'est vrai que j'aime mon domaine, la médecine, mais j'aimerais apprendre aussi à soigner les gens avec les herbes naturelles. Tu vois un peu, non? Pour essayer de joindre les deux bouts. Parce que parfois, c'est difficile ici. Je peux passer toute une journée ici, je n'ai pas le client. Alors qu'il y a les gens qui se baladent ici avec les hémorroïdes, les hernies ombilicales, les machins. Je peux les soigner traditionnellement. Hein? Sauf que moi, je ne veux pas faire gratuitement. Hein? Je ne peux pas faire gratuitement. Docteur, déjà même que les médicaments que tu vends, tu connais juste le nom et les prix. Tu ne peux pas prescrire à quelqu'un qui ne se sent pas bien. Et de deux, on ne met pas l'argent devant ce genre de choses. Parce qu'il s'agit du don. Donc, ça sera très compliqué pour toi. Donc, petit renseignement qui était demandé là, tu profites pour sortir tout ce que tu avais contre moi gardé dans ton ventre là. Si tu sens que tu ne peux pas m'aider, ça ne sert à rien de me manquer le respect comme tu es en train de le faire là. Je ne suis pas ton égal. Tu comprends, non? Je comprends pourquoi vous êtes tout bizarre chez vous là-bas. Regarde une étudiante. Tu es en train d'aller au cours. Et il m'avait comme ça à l'écran. Avec les tricots froissés. Qu'est-ce que tu as gardé sous le chapeau là? Tu ne peux pas détacher, tu te coiffes comme une jeune fille de ton âge. La sorcellerie a envahi l'esprit et le cerveau jusqu'à même t'arranger, tu n'arrives pas. Tu marches avec les génies partout. Tu pars à l'école avec le sac rouge, c'est le sac de la Lamibou. La dernière fois. Ça, c'est le caractère d'une personne qui ressent que ce qu'on dit est vrai. De toutes les façons, je n'ai pas encore reçu le pouvoir de transmettre. Et actuellement, je suis en train d'aller à l'école. À mon retour, je vais parler à ma grand-mère. Pardon. Ne dis rien à ta grand-mère. Je préfère rester dans ma médecine ici tranquillement. Vos histoires de sorcellerie là, ils peuvent faire comme ça, vous mettez ma main dans quelque chose qui va me dépasser. C'est même qui ça? Tu demandes un petit renseignement à un enfant de rien du tout et commence à t'insulter. Tu avais mes mots? Mince. Docteur Légué. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Donc, s'il te plaît, je veux Apfait. C'est pour mon bébé. Il est tellement faible et fatigué. Et on m'a dit que c'est sûrement un problème de sang. Je vais compléter ça même avec un sirop. Apfait est fini ici chez moi. Hein. Mais comme je te vois préoccupée et que ça concerne l'enfant là, je peux aller te chercher ça là-bas de l'autre côté chez un de mes collègues. Merci, docteur. Vraiment, sois béni. Tu es vraiment béni, ma. Vas-y donc, comme ça, je vais suivre ton comptoir. Si un client vient, je vais lui demander de patienter. D'accord. Il y a les places là-bas, tu vas t'asseoir. Tu comprends? Hein? Okay. Je ne vais pas durer, donne-moi l'argent. Docteur Légué, la meilleure. J'arrive, je ne vais pas l'offrir. Ok. Aïe. Le gars chez qui je partais même chercher ça n'était pas là. Je suis allée loin dans un autre quartier. Arrête d'abord ça. Ah, tu as même ajouté l'eau sur ça. Hein? Ça coûte combien alors? Ça fait 5 000 non? 5 000 comment? Attends. Ce que tu as acheté là-bas coûte combien? Et ce que tu as ajouté ici coûte combien? Ah. Tu veux vraiment qu'on entre dans les détails? J'espère que tu vas me donner le surplus. Hein? Ok. Le remède que je suis allée prendre chez mon collègue coûte 3 000. Yey. Depuis quand Apfait coûte 3 000? C'est 1 500, hein? Donc je devais m'envoler pour aller prendre ça. J'ai emprunté la moto. Docteur, je t'ai vu partir comme ça à pied jusqu'à tu es arrivé loin là-bas. Et tu es revenu de là à pied, j'ai tout vu. Hein. À quel moment tu es arrivé ici avec la moto? Tes yeux m'ont suivi jusqu'à m'accompagner chez mon collègue? Non. Est-ce que tes mêmes yeux là m'ont suivi jusqu'à m'accompagner là où j'ai pu avoir le médicament? Non.
Donc, comprends que c'est comme ça et tu me laisses tranquille. Bon, admettons même que tu sois parti dans un autre quartier. Comment ça peut faire 1500? Tu partais seulement où? Jusqu'à 1500. Pourtant, je n'ai même pas fait 10 minutes. Ah, c'est quel interrogatoire ça même? Je suis l'enfant. J'ai pris une moto course, madame. J'ai demandé à la moto de ne pas me bâcher. Il m'a accompagné jusqu'à attendre que je prenne le médicament. Il m'a ramené ici à l'entrée. Selon toi, ça devait donner combien? Hein? Selon ta logique, je devais payer combien? Soit. Le sirop, si c'est combien? 1500. Ok. Ça fait 4500. Donne-moi le reliquat. L'eau que tu as en main là, on t'a dit que c'est le service social? Ou bien je suis Kamwata? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les 500 là qui ont payé l'eau que tu bois. Est-ce que je t'ai dit que je voulais acheter de l'eau? Tu ne veux pas acheter l'eau, mais tu veux seulement recevoir, c'est ça? Mais tu devais au moins me prévenir que tu es en train de vendre de l'eau que de me donner ça comme ça. Donc tu ne veux pas acheter l'eau? Non, je ne veux pas. Ok. Ferme alors, complète ma bouteille d'eau, tu fermes. Tu scelles ça bien. Tu me donnes et te remets tes 500. Tu peux être une femme malsaine, hein? Moi donc, t'as légué malsaine. Ah, tu vois donc que le merci du chien, c'est le caillou, non? Je me suis sacrifiée. J'ai pris les risques pour emprunter une moto. Aller chercher les remèdes de ton enfant. J'arrive maintenant, tu me dis que je suis malsaine. Ok, docteur. Je te remercie beaucoup pour l'aide que tu m'as apportée. Mais franchement et sincèrement, tu aurais dû me prévenir. Tu prends mon argent, tu peux gaspiller dans le transport. Tu finis de gaspiller, tu mets encore l'eau sans m'aviser et tu coupes dans la facture. Est-ce que c'est normal? Même si c'était toi à ma place, tu aurais réagi comment? Si c'était moi à ta place, je devais ajouter même quelque chose pour dire merci pour le service rendu. Yes. Yes, maman. Gagne. Tu as compris, non? Gagne. Tu ne prends pas ton eau, ça a été payé. Hein? On parle même d'argent, c'est combien? Si j'ai même bénéficié dans ça, c'est peut-être 1000 francs. Docteur Légué du quartier. Docteur Légué. Toujours prêt à raconter. Elle a mis blue sur pagne. Petite chaîne.